Bonjour. Êtes-vous un être de lumière? Êtes-vous un être réveillé, spiritualisé, qui est dans les bonnes pratiques, qui fait beaucoup de méditation, qui vit dans la joie, dans l'amour tout le temps? Êtes-vous un être lumineux? Moi, je ne suis pas. Et chaque jour, je me rends compte que je suis loin d'être. Je fais mes efforts, mais je sais que je ne suis pas encore là. Surtout parce qu'on est encore fait de chair. On a notre énergie, on a notre esprit, mais on est sous la chair encore. C'est facile qu'on est de notre zone de confort, qu'on fait beaucoup de méditation, des études, qu'on pense, ça y est, je suis supérieure à la majorité des gens, je suis plus lumineuse, plus sage, plus réveillée, éveillée. Jusqu'au moment qu'on sort de cette zone de confort, et on revient pied sur terre, littéralement, et on se rend compte que dans la vie de jour les jours, on a des situations qu'on n'est pas encore, on est trop distrait et on n'est pas encore aussi éveillé pour les gérer. Je vous raconte une petite anecdote de quelque chose qui s'est passé avec moi il n'y a pas longtemps et que ça m'a encore montré. Je savais, mais ça m'a confirmé encore comment on est très loin d'être un être de lumière. J'adore marcher, je marche partout, dès que possible, je mets mes bonnes baskets confortables et je marche. Donc j'ai pris un rendez-vous avec un ami, on a décidé de manger ensemble, j'étais très contente de voir mon ami. Et j'ai marché jusqu'au resto, qui c'est à peu près 1,5 km loin de ma maison. J'étais toute contente dans la rue, en train de vibrer ma lumière, ma joie. Mais j'ai déjà parlé sur notre vidéo sur la gratitude. Donc, on a parlé des professeurs qui sont des fois des personnes qui, pour une raison ou l'autre, nous font du mal ou qui on s'entend plus bien. Bref. Ces jours-là, dans les trajets pour aller au restaurant, j'ai rencontré un de mes professeurs. Quelqu'un qui, très longtemps, j'ai eu pas de disputes, mais on a eu des petites... on ne comprenait plus rien, on va dire comme ça. Donc, on s'éloignait, sans dispute, sans rien, mais bien sûr, on a toujours quelque chose dans le cœur qui reste là, qui nous mange petit à petit, même si depuis des années, on oublie cette personne, un jour, si on le croise dans la rue, ça peut revenir. On est humain, c'est normal. Donc, l'être lumineux qui était là, en train de marcher tout content sur la rue, la vibration de lumière, des autres fréquences énergétiques. Je vois cette personne, mon professeur, croiser mon chemin. Et ma pensée, elle était moins lumineuse à ce moment-là. On va dire, maintenant, on chute de courant et la lumière s'éteint. Et je pense quelque chose de pas très gai, pas très beau, pas très lumineuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La lumière est tombée. La lumière, c'est moi. Je ne sais même pas comment. Je me suis trouvée à 4 pattes par terre, dans le trottoir. J'avais les 2 mains ouvertes, de blessures. J'ai saigné sur les 2 mains. Heureusement, un être de lumière, c'est quelqu'un qui a croisé mon chemin, m'a tenu la main pour m'aider à me lever, mais je ne savais pas ce qui s'est passé parce que j'étais tellement surprise d'avoir tombé comme ça. Alors, c'est la faute à qui? C'est la faute à mon professeur que j'ai vu croiser mon chemin. C'est la faute à les mauvais oeils, mauvaises énergies autour de moi qui m'ont poussé à tomber par terre. C'est la faute de quelqu'un qui m'a regardé dans la rue et qui était un peu jaloux de moi. C'est à qui la faute de cette traite de mer va retomber au milieu de la rue comme ça? C'est ma faute.
Parce que nous, la majorité du temps, on oublie qu'on est fait de lumière, mais aussi d'ombre. Et des fois, l'ombre, elle parle. Elle sort plus fort que la lumière. Des fois, notre éveil spirituel, il part en vacances pendant quelques secondes. Et notre fréquence énergétique, elle se baisse dans un point qu'on devient encore dans nos instants un peu primitifs. Donc, on ne va pas à l'autre professeur de pensée de lumière, mais on va à une pensée un peu, pour être gentil, plus faible au niveau énergétique. Et voilà. C'est quoi ça? Pourquoi je suis tombée comme ça? Parce que pour un moment, j'ai oublié de mettre en pratique tout ce que j'essaye chaque jour de comprendre. Pas sur l'autre, sur moi-même. Parce que pour pouvoir apprendre les choses, à connaître la vie, à connaître l'ensemble de tout ce qui se passe autour de nous, on commence ici à l'intérieur. La connaissance, soit la autoconnaissance. On ne peut pas juger qu'il y a des gens qui sont plus éveillés ou moins éveillés. Le travail, c'est un travail intérieur, dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre tête, dans notre mental. C'est un travail de tous les jours. Et c'est bien parce qu'on a les examens pratiques, comme l'exemple que je viens de vous donner, quand on sort de notre zone de confort et on rencontre quelqu'un qui, pour une raison ou l'autre, que ce n'est pas le cas maintenant de discuter, elle nous fait penser que nous, on n'est pas encore aussi assez éveillés ou lumineux comme on imaginait. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'était, comme j'ai dit, une petite anecdote pour parler de ça, mais pour vous dire, je suis Jo Marques, je suis thérapeute holistique, spécialisée en fleurs de bar et en lithothérapie. Je peux vous aider, je peux aider vos animaux aussi dans les problèmes de comportement, de déséquilibre émotionnel. Donc, on peut faire des formules personnalisées pour chacun d'entre vous, en sachant toujours que les fleurs de bar et la lithothérapie, comme toutes les thérapies holistiques, elles ne remplacent pas une consultation chez un médecin, ils ne remplacent pas non plus une consultation chez un vétérinaire, et les thérapies holistiques ne remplacent pas ni les traitements prescrits par un vétérinaire, ni par un médecin. Les thérapies énergétiques, holistiques, elles sont complémentaires à un traitement prescrit par un vétérinaire ou un médecin. Je suis là pour vous. N'hésitez pas à m'écrire, on peut faire des échanges, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'une information supplémentaire sur les fleurs de bar ou la lithothérapie, n'hésitez pas à m'écrire, je suis là pour vous. Un grand merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.